Alors, on va passer maintenant à l'exercice bien connu des vœux. Et je vais donner la parole à Madame Decorte, qui avait présenté un vœu, si mes souvenirs sont exacts, avant l'été ou avant de partir. Et nous n'avions pu, ou je n'avais pas souhaité qu'on l'examine trop rapidement avant l'été. Mais la promesse avait été faite qu'on le réexaminera à la rentrée. Elle l'a redéposé, bien légitimement. Donc Madame Decorte va s'exprimer. Je demanderai à Claudine Bouygues de bien vouloir y répondre. Et puis un court débat, c'est ce qui sera sanctionné par un vote. Madame Decorte. Je laisse la parole à Christian Honoré. Micro, méchant. Mes chers collègues, nous vous proposons un vœu sur deux considérations. À savoir d'une part que, comme partout à Paris, mais surtout dans le 18e, il y a un taux de chômage élevé. Et deuxièmement, que les services à la personne sont un gisement d'emploi. Alors nous avons eu l'idée de vous soumettre un projet qui est de demander à la mairie de passer un partenariat avec le service public de l'emploi. Le service public de l'emploi et la mairie créeraient une structure d'emploi, service à la personne. De quoi s'agit-il? Vous savez que, d'une part, il y a des problèmes d'emploi, d'autre part, beaucoup de familles sont à la recherche soit d'une personne pour garder des enfants, des personnes âgées ou une personne handicapée. Bon. Il y a un métier qui s'appelle l'assistante de vie aux familles qui peut répondre à ce besoin. Alors, nous vous proposons de passer un partenariat avec le service public de l'emploi. La NPE enverrait dans cette structure les demandeurs d'emploi qui aimeraient faire ce métier. Ces personnes sont formées gratuitement. Elles obtiennent un diplôme reconnu par le ministère. Elles peuvent se spécialiser, c'est-à-dire que c'est sur 3 modules, soit elles se spécialisent, pour garder des enfants, pour garder les personnes âgées ou les personnes handicapées. Et au sein de cette structure, on peut imaginer une bourse de l'emploi, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent faire garder leur enfant, pour faire bref, pourraient venir dans cette structure et seraient assurées d'avoir quelqu'un de compétent, formé par, encore une fois, le service public de l'emploi, et trouveraient là la réponse à leur service. Alors il y aurait donc plusieurs avantages. D'une part, le problème de proximité, c'est-à-dire que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et les personnes qui sont à la recherche d'un service vivent dans le même quartier. L'autre avantage, c'est que cela crée du lien social et qu'enfin, on pourrait installer cette structure dans les quartiers de notre arrondissement les plus en demande et les plus fragilisés. Voilà, vous avez devant les yeux le vœu que nous vous proposons. J'ai essayé de le résumer le mieux possible, mais je crois que ça serait quelque chose de très positif, à la fois, encore une fois, pour créer de l'emploi, rendre un service et créer du lien social. On pourrait imaginer, alors je ne sais pas si vous connaissez le système, mais pour former les personnes assistantes de vie aux familles, il suffit. Il s'agit d'avoir un appartement que l'on appelle un appartement pédagogique. Donc l'investissement n'est pas très grand parce qu'on pourrait trouver un appartement dans le parc immobilier des logements sociaux de l'arrondissement. Il s'agit d'un appartement, simplement, plus une pièce supplémentaire pour créer donc cette bourse d'emploi, et ce qui nous permettrait de répondre aux besoins de nombreux de nos concitoyens. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Monsieur Honoré, je vais demander à Claudine Bouygues d'apporter les éléments de réponse de la municipalité en conseillère déléguée sur ces questions de l'emploi, et puis j'ouvrirai la discussion. J'ai déjà quelques inscrits.
J'ai Gérald Briand, j'ai Frédéric Pigeon, j'ai Sandrine May et Dominique Demangel. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je voudrais remercier nos collègues de l'opposition d'aborder un sujet, finalement, qui est un sujet important dans le domaine de l'emploi. Et certains de mes collègues ici vont compléter la réponse que je vais faire, qui est un sujet important dans la mesure où, dans notre arrondissement, il y a effectivement une nécessité d'apporter des réponses efficaces et concrètes à des difficultés que rencontre une partie des habitants pour trouver ou proposer un emploi de service à la personne. Je sais par ailleurs que Mme Decorte connaît bien ce secteur puisqu'elle préside elle-même une association, donc l'association Relais Autonomie, qui s'occupe d'assistance aux personnes âgées du 18e. Et à côté, donc, on a recensé dans le 18e plus de 1700 établissements, dont 1545 ont une forme associative. C'est dire à quel point c'est un sujet qui est porteur. Simplement, moi, quand j'ai lu votre proposition de vœux, j'ai été un peu étonnée parce que je trouve que dans la période dans laquelle nous sommes, elle n'est pas très cohérente. Je vais vous dire pourquoi, à mon sens en tout cas. Il y a dans le 18e la NPE comme service public de l'emploi qui reçoit les demandeurs d'emploi, notamment je pense à l'agence d'En-Raymond, qui fait ce travail et qui fait très bien ce travail. Et je pense qu'il faut continuer à appuyer la NPE dans le travail de réception des demandeurs d'emploi, de la même manière que la mission locale, par exemple, pour l'emploi des jeunes, que je préside. Madame Decorte en est la vice-présidente, elle connaît bien. Elle connaît aussi les difficultés de fonctionnement de cette structure liée au retard de subvention. Donc tout ce qui peut permettre aux gens de retrouver un emploi rapidement, on doit le privilégier, notamment dans le cadre du secteur public. De l'autre côté, il y a des structures comme la Maison du développement économique de l'emploi, la Maison de l'emploi à Paris, donc dans le cadre qui a été créé dans le cadre de la loi Borloo, qui permettent une adéquation entre l'offre et la demande. Donc, tout ça pour vous dire que les structures, elles existent. Dans la période actuelle, ce que je constate et ce que nous constatons tous, honnêtement, c'est qu'on a quand même une difficulté qui sont qu'un certain nombre de structures, et notamment les structures associatives qui œuvrent dans ce domaine, sont plus que fragilisées, et là j'insiste beaucoup, par le fait que les subventions qui sont attendues au niveau de l'État mettent un temps fou à arriver. Je pense particulièrement au Fonds social européen qui rencontre 2 ans de retard, c'est-à-dire que les associations attendent la subvention de 2007 et de 2008. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure de créer de l'emploi pour les plus démunis. Je pense à l'insertion. Je pense du coup au plan local d'insertion par l'emploi. Je vous annonce que toutes ces structures sont à la limite de la cessation d'activité. Tout ça parce qu'il y a des retards de subvention de la part de l'État qui sont tels qu'on n'arrive pas à faire face. Et ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'élus, y compris de l'opposition, qui le savent. Donc moi j'ai envie de vous dire, tout simplement, c'est sûrement une bonne idée, mais dans la période actuelle, je vous propose de revenir quasiment en 2e semaine pour qu'on en reparle. Mais tant que les structures qui exercent et de façon efficace leur mission dans des conditions plus que périlleuses, parce que l'État ne fait pas son travail, moi je demande au conseil d'arrondissement de reporter l'examen de ce vœu et en tout état de cause ce soir d'émettre un avis négatif. Je voudrais terminer, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire. La semaine dernière, je me suis rendu compte, en lisant la presse,
en ayant connaissance de la question que vous alliez nous poser ce soir, concernant les emplois à la personne, qu'en fait, le gouvernement envisageait de supprimer l'aide ménagère aux fonctionnaires d'État. Quand on commence par la fonction publique, on sait qu'inévitablement, d'une manière ou d'une autre, le secteur privé est concerné assez vite après. Tout ça pour dire que le gouvernement a annoncé aux partenaires sociaux que pour des raisons budgétaires, l'aide ménagère à domicile des retraités de la fonction publique de l'État serait supprimée à compter du 1er janvier prochain. Alors, excusez-moi, mais moi, quand je vois votre question et quand je vois cette annonce, qui concerne alors là vraiment les services à la personne, et j'ai envie de vous dire d'extrapoler avec les prochains vœux qui vont être examinés, je pense notamment à un certain nombre de régions françaises, au-delà même de nos villes, à savoir, on dit plus d'aide ménagère, le service de la poste, les personnes âgées iront retirer leur courrier en mairie ou dans les épiceries du coin, et l'hôpital public a des moyens qui sont de plus en plus rétrécis. Et avec ça, on se demande ce que deviendront les personnes âgées. Voilà, j'extrapole un petit peu, mais j'ai pour tout ça pour vous rappeler que votre question, honnêtement, dans la période, je pense qu'elle n'est pas d'actualité. Et moi, je remercie toutes les structures qui travaillent véritablement dans le sens, effectivement, de créer du lien social, de rendre service et de créer de l'emploi de proximité. Merci. Oui, c'est très généreux de vouloir créer une structure de plus, mais si c'est pour faire que les autres périclitent parce qu'il n'y a plus les moyens partenariaux, c'est vrai que c'est un problème. Alors, concentrons les choses, retravaillons, mais bon, la ville ne va pas tout supporter, elle toute seule. Hein. Il y a quand même des politiques d'État, ou alors il n'y a plus d'État en France. Gérald Briand. Oui, l'opposition donc propose une nouvelle structure d'emploi au service à la personne qui sera un carrefour, donc si j'ai bien lu le vœu, entre demandeurs d'emploi, formation, accès à la formation et famille en recherche d'un tel service. Ça vient d'être dit, mais cette structure existe, c'est même financé par un service public, ça s'appelle la NPE. Alors, ce vœu quand même vise ni plus ni moins d'enlever à la NPE ses prérogatives, d'affaiblir donc sa mission de service public. Alors, c'est très cohérent avec ce qui se passe au niveau gouvernemental. Hein. C'est-à-dire qu'on assiste en ce moment à la fusion ANPE-UNEDIC, où on a les personnels qui sont vent debout devant cette destruction à moyen terme du service public. Donc, en résumé, c'est une fausse bonne idée que le groupe communiste propose de rejeter très largement. Je pense qu'une mairie de gauche n'a pas vocation à être complice de l'affaiblissement du service public de l'emploi. Jean. Le service du service à la personne, est un secteur qui a généré de l'intérêt auprès des pouvoirs publics depuis une quinzaine d'années. Et pour autant, en effet, parce qu'il était susceptible de créer des emplois, d'être constitué un gisement d'emplois, et également de répondre aux questions, aux enjeux de l'autonomie à la personne, et notamment des personnes les plus fragiles. Pour autant, depuis 15 ans, comme l'a dit notamment Claudine Bouygues, le secteur est très occupé. Des structures qui répondent à ces besoins, qui répondent à votre projet, monsieur, existent par centaines et notamment par dizaines dans le 18e arrondissement. J'ai eu l'occasion d'en faire un recensement il y a plus de 10 ans et je peux vous dire qu'on les trouve sous différents statuts, structures d'insertion, mais Sandrine May en dira certainement plus à ce sujet, les structures à statut associatif et les structures privées, voire les assurances maintenant, et parfois animées sous forme de plateforme. Vous trouverez de multiples guides qui recensent les services à la personne, vous les trouverez aussi sur Internet. Moi, je souhaiterais attirer notre attention sur le fait de pourquoi ça ne marche pas mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait créer davantage d'emplois encore et rendre davantage de services? Multiplication de structures, pourquoi pas? Mais le problème, à mon avis, est autre, et il est de 2 points. Il faut solvabiliser ce service. Il faut que des consommateurs puissent payer ce service. Et actuellement, la précarisation des classes modestes et généralisée fait qu'on ne peut pas consommer ces services.
Deuxièmement, il faut rendre un service de qualité. On est sur un service très particulier, qui est celui d'entrer chez les personnes, qui est de s'occuper de personnes. Ça ne va pas de soi, et vous-même, monsieur, vous n'accepteriez pas n'importe quel intervenant. Vous souhaiteriez des intervenants de qualité, qualifiés. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les armes pour se battre sur ce terrain-là, et de moins en moins, et notamment sur la formation professionnelle, et y compris la formation linguistique. Car pour pouvoir maîtriser, y compris des produits d'entretien, il faut savoir lire les étiquettes. Et actuellement, nous sommes de plus en plus démunis, et on le voit dans le plan local d'insertion et d'emploi, sur les formations, y compris linguistiques, d'alphabétisation, de lutte contre l'illettrisme, et j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire le B à bas. L'État se désengage de ces formations-là, alors que c'est de sa compétence. Donc, je dirais, bonne idée, en effet, il faut approfondir le secteur des services à la personne, mais peut-être pas de l'aspect de la création de structures, davantage de l'aspect du renforcement du secteur, qui passe par la formation et qui passe par permettre aux habitants, quels qu'ils soient, et pas seulement du 16e arrondissement, de disposer d'intervenants à domicile. Si, Sandrine May. Oui, alors bien sûr, je souscris à ce que vient de dire Frédéric Pigeon et aussi Claudine Bouygues. Voilà, je voulais juste ajouter que dans le secteur de l'insertion, il y a le programme départemental d'insertion et les plans locaux d'insertion qui ont mis en place des dispositifs pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi de connaître ces filières de services à la personne et de leur proposer des formations. C'est à destination des allocataires du RMI. Donc il existe déjà beaucoup de dispositifs qui sont en place, notamment un relais d'auxiliaire parental. Et donc, il n'y a pas seulement la NPE qui encourage ces formations. Voilà. Merci. Dominique de Mangel. On aura terminé le tour de table. Beaucoup de choses ont déjà été dites que je ne redirai pas, mais quelques petites remarques. Vous parlez dans votre vœu du développement des besoins. Alors ça, je crois que tout le monde est d'accord sur le développement des besoins, mais je crois qu'il faudrait aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ces besoins, parce que pour moi, l'essentiel, c'est comment répondre à l'ensemble des besoins et non pas répondre à la petite fraction des besoins qui peuvent être couverts par les gens qui ont les moyens effectivement de se payer un certain nombre de services, même avec des aides de l'État par l'intermédiaire des déductions fiscales, qui touchent quand même une partie de la population. À cet égard, je signale quand même que les auxiliaires de vie, qui sont un des éléments essentiels d'accompagnement des personnes âgées, sont financés par l'État via un certain nombre d'associations. L'État, aujourd'hui, asphyxie totalement ces associations d'auxiliaires de vie, dont certaines vont fermer pratiquement. Donc là, on est sur un besoin vital qui n'est pas satisfait, et ça, je pense qu'il faudrait le prendre en considération si on veut se prononcer sur ce type de sujet. Deuxième remarque, vous nous dites que la formation doit être validée par un titre professionnel reconnu par l'État. Oh, ben oui, moi je suis bien d'accord. Mais alors, qui paye la formation? C'est la région. C'est la région qui met en place ces formations et qui les paye. Et deuxièmement, la région ne peut pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aller jusqu'au bout de son travail, notamment de valorisation des acquis de l'expérience, parce que l'État, qui doit reconnaître les formations en question et les agréer, ne le fait pas. Donc je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'actions qui doivent être menées par l'État avant d'aller plus loin dans la mise en place de quelque structure que ce soit. Monsieur Honoré, bon. Non, mais vous affolez pas. Là, vous avez un certain nombre d'éléments de réponse. Je ne suis pas affolé. Une idée généreuse, bien évidemment, mérite expertise, et vous reconnaîtrez que votre vœu n'a pas fait l'objet d'un mauvais traitement, dans la mesure où tout le monde l'a bien étudié, on a des éléments de réponse à vous communiquer. Et donc, moi, je ne vais pas fermer le dossier, mais je vais vous donner la parole. Mais il est clair qu'il faut quand même revoir la copie, notamment celle de l'État. Non. Alors, je me suis mal exprimé, ou alors vous m'avez mal compris. Il ne s'agit pas de cela, et ce dont je parle n'existe pas. Bien. Donc je vais être encore plus succinct. Il s'agit, vous savez que le service public de l'emploi a 3 partenaires, la NPE, je ne voulais pas la citer, l'AFPA et les ACEDIC. Il s'agit de mettre en
relation un public demandeur d'emploi, drainé par la NPE dans une structure. Ces personnes sont formées par le service public de l'emploi, l'association pour la formation professionnelle des adultes, qui forme gratuitement les personnes. Le double avantage, c'est que vous parlez de l'élément associatif, du monde associatif. C'est vrai que le monde associatif fait du vrai travail. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de cumuler un avantage supplémentaire, c'est-à-dire que la personne qui est au chômage, qui n'a pas de métier, dans cette structure, elle est formée, elle a un métier reconnu, soit elle profite de la bourse en emploi qui est créée dans cette structure, soit elle va travailler pour qui elle veut, mais elle a un vrai diplôme d'assistante de vie aux familles. Je vous ai dit que ce titre professionnel a 3 modules et elle peut n'en utiliser qu'un. Je vous signale que ça n'existe pas à Paris parce que, je vais vous dire, je travaillais à l'AFPA, dont j'ai quitté, et c'est le département de Seine-Saint-Denis qui a passé un partenariat pour faire ce que je suis en train de vous dire. Bien. Donc je me suis peut-être mal exprimé, mais ça n'existe pas. Il faudrait peut-être qu'on essaye de réfléchir à la question, parce que c'est vraiment un moyen important, non seulement de donner de la formation, de donner un métier, un emploi, de sécuriser les gens qui viennent chercher justement une assistante de vie, parce que justement, lorsqu'elles viennent dans la structure, dans la bourse de l'emploi, elles le savent que la personne a été formée par des professionnels, qu'elles sont qualifiées, qu'elles sont professionnalisées, et que justement elles rendent un vrai service. Et donc, il y a les parents qui sont sûrs d'avoir des personnes bien formées. Il y a les personnes qui étaient sans emploi et sans métier, qui désormais ont un métier et un emploi. La formation est gratuite. Alors bien sûr, il y a les interventions des partenaires, il y a la région, il y a l'État, etc., bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que la formation est une formation sérieuse, faite par des professionnels. La formation est gratuite et donc un investissement léger. Vous me parlez du monde associatif. C'est vrai que le monde associatif fait un vrai travail, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit, encore une fois, et puis j'en terminerai, d'une structure dans laquelle il y a des gens qui n'ont pas de boulot, ils ont un métier, un vrai métier reconnu par l'État, ensuite ils ont un emploi, et les personnes qui sont à la recherche d'un service sont sûres d'avoir une personne de qualité, qualifiée, de qualité, qui va garder soit l'enfant, soit une personne âgée. Ensuite, comme il s'agit de quelque chose de bien localisé, vous créez du lien social. Voilà les 3 avantages. Et je peux vous assurer qu'avant de proposer ce vœu, je me suis assuré que ça n'existait pas et qu'il y a une expérience, il y a un partenariat qui est fait avec le nouveau président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, justement, qui est en train de monter cette structure, et je peux vous dire que telles structures, ça existe un peu partout. Voilà. Mais en tout cas, ça n'existe pas, je me suis bien renseigné, ça n'existe pas dans le 18e, et je ne crois pas que ça existe dans d'autres arrondissements. Voilà. Maintenant, vous repoussez le vœu comme vous l'entendez, mais ne me dites pas que ça existe, parce que ça n'existe pas tel que je vous le propose. Voilà. Merci, Monsieur Honoré. Je crois que je vais donner la parole à Claudine Bouygues pour conclure la discussion, mais je crois que le problème, très rapidement, le problème que vous posez est réel, personne ne l'a nié. On a développé ici quand même de l'information, y compris par rapport à tout ce qui existait. Il y a par ailleurs eu un certain nombre de critiques nécessairement liées au désengagement de l'État par rapport à un certain nombre de structures et de politiques, et ça c'est une réalité. Par ailleurs, vous venez de parler d'un projet, et vous parlez du Conseil général de Seine-Saint-Denis, et il se trouve que le Conseil général de Paris n'est pas lié aux délibérations des conseils d'arrondissement. Parce que je vous rappelle que les conseils généraux, leurs délibérations ne passent pas dans les conseils d'arrondissement. Il y a 2 entités, même si c'est la même. C'est le département de Paris et la ville de Paris. Donc, écoutez, très franchement, je vais donner la parole à Claudine qui va conclure. Mais on a tous des bonnes idées. On a voulu aider, et elle va se créer dans le 18e, l'école de la deuxième chance. Voilà. Ben, voilà un exemple supplémentaire. Et puis, ainsi de suite. Elles ne manquent pas, les initiatives. Il manque aujourd'hui. Les idées existent,
Comme on disait dans le temps, c'est le pétrole qui manque un peu. Hein. Et c'est vrai que si l'État, et je vous le dis moi, si le préfet de Paris, au nom de l'État, lance une initiative en direction du président du Conseil général, y compris sur la base de votre projet, je pense que le président du Conseil général de Paris l'examinera. Et je ne doute pas, on va lui faire passer votre projet, ou que des élus, conseillers de Paris, conseillers généraux, donc, répercuteront votre souhait, votre vœu au Conseil de Paris. Une discussion aura lieu avec le président du Conseil général ou son adjoint ou son vice-président chargé des politiques de l'emploi. Donc, voilà, je pense qu'on n'est pas vraiment ici dans le lieu à délibérer de ces sujets à ce stade. Et Claudine ? Monsieur le maire, vous venez honnêtement d'apporter un éclairage nouveau sur le fait que c'est une réalité. Le domaine de l'emploi, les financements, c'est le Conseil général. À Paris, effectivement, ça n'est pas la mairie de Paris en tant que telle, c'est un budget départemental. Mais néanmoins, je crois qu'il fallait rappeler par rapport à la demande de création d'une structure nouvelle, quelle était la position d'un conseil d'arrondissement et honnêtement de responsables d'élus et voire de responsables de structures, même si Monsieur Honoré, je suis d'accord avec vous pour dire que tout n'est pas associatif, et nous le savons bien, mais excusez-nous de vous dire quand même que les structures associatives que nous connaissons, dont nous sommes responsables, etc., nous les connaissons encore mieux, y compris dans leurs difficultés. Et nous savons d'où vient le mal actuellement. Donc voilà, donc actuellement, vu la situation telle qu'elle est, dans le domaine de l'emploi et dans le domaine des financements de l'État, je ne suggère pas qu'on s'engage dans une nouvelle aventure qui, comme vous le dites vous-même, n'existe pas. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau. On a bien compris ça, hein, on a bien compris ce que vous proposiez, mais notre idée, c'est de ne pas s'engager pour le moment. On en reparlera. Merci beaucoup. On a fait le tour de la question. Je vais soumettre le vœu de M. Honoré aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.